La chose électorale encore très présente dans les affaires du jour. Côté coulisses, on se prépare déjà au scrutin du 24 avril, sous l'angle bien sûr des présentations de candidatures. Pour prendre part à l'élection, il faudra réunir 500 de ces signatures. Et croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire pour tout le monde. Ce n'est pas une mince affaire de les obtenir, mais ce n'est pas facile non plus de les classer, de les trier, de les contrôler et enfin de les enregistrer. Car il y en a des milliers et c'est le Conseil constitutionnel qui a cette tâche. Il est pour la première fois cette année assisté d'un ordinateur. Philippe Dessevski. L'objet du jour, c'est ce micro-ordinateur qui contient 41 500 élus habilités à parrainer un candidat à l'élection présidentielle. L'informatique fait son introduction dans la politique au Conseil constitutionnel, car c'est ici que tous les élus qui parrainent un candidat sont enregistrés et vérifiés pour la validité. Une modernisation qui est bienvenue, car chaque jour, ce sont près de 1000 parrainages qui arrivent au Conseil. Chacune est vérifiée, répertoriée avant d'être saisie. En 81, il y avait eu 16 244 parrainages. Cette année, près de 11 000 ont déjà été répertoriés. Et sous bonne garde, 24 heures sur 24. Les listes seront closes le 5 avril à minuit. Et le 8 avril, 500 parrainages tirés au sort seront publiés au journal officiel. La liste totale des parrains sera détruite dans le mois suivant cette publication afin d'éviter tout usage abusif de cette source d'information. D'autant que le nombre de parrains de petits candidats sont souvent d'abord opposés à celui-ci. C'est ce qu'on appelle la haute stratégie du parrainage. Il vous reste donc un peu plus d'une semaine pour réunir ces 500 signatures à tout hasard.